Salut les amis, c'est Boba Vert. On part en petite balade. C'est les cloches de mon église. C'est cool. Je viens de parler d'aujourd'hui d'un truc cool que peut-être toi ça te motive. Le titre a dû t'appeler. C'est l'envie de vivre à la campagne, l'envie d'aller partir, changer ta vie, tous les termes, la transition, tous ces trucs-là. En tout cas, t'as envie d'une vie de plus de sens. T'en as marre de ce que tu fais actuellement. Ça te nourrit pas de l'intérieur. Ça marche, c'est cool. Mais au final, tu réalises qu'au fond de toi, t'es pas vraiment heureux et que tout est bof. Sauf que la vie, mon ami. Salut, attends, je passe sous le tunnel. Là, c'est les tunnels de Ronce. Je m'amuse. Sauf que dans la vie, mon ami, c'est court, tic-tac, tic-tac. Et je me dis, moi, que y a tellement de choses beaucoup plus fascinantes à faire de son existence que de travailler, d'avoir un job fixe, d'avoir une vie assez classique, carrée, peu stimulante énergétiquement, peu stimulante dans la créativité. Ça fait super cliché, genre la vie toute pourrie, tu sais, de certains, et genre la vie vachement paradisiaque, utopique de d'autres qui se la racontent sur Instagram, comme moi. Mais c'est vrai en fait, c'est vrai, c'est le résultat, c'est la conséquence de tout ce qu'on fait. On fait plein de choix, moi en tout cas je vais parler en mon nom, ça fait des années que je bosse sur moi-même, ça fait des années que je mets en place, que je suis hyper dans l'action, que je dois battre ma procrastination tous les jours, parce que des fois j'ai pas la motive, mais au final c'était au début ça, et il y avait une sorte d'effort à faire, une sorte de violence à faire avec moi-même, les peurs, tous ces trucs-là, et je les ai dépassés avec le sourire. Je me suis fait secouer, je me suis fait ramasser dans la vie, c'était cool. Merci. Et j'ai grandi. Forcément, quand tu te ramasses, quand tu te loupes, quand tu as un échec et que tu rebondis, que tu te réveilles, tu grandis, tu évolues, tu améliores. Et plus tu deviens compétent dans cette qualité de vie, dans cette facilité à naviguer, à surfer ton existence, plus il y a un système de soutien cosmique qui se met en place pour toi. Alors ça fait très hippie, ça fait très connecté à l'univers. Moi, c'est le langage que j'utilise. À défaut de mettre un nom dessus, j'appelle ça l'univers avec un grand U, parce que c'est you, c'est toi et moi, c'est nous. Et je me dis que l'existence, en fait, depuis ma naissance, et fais d'ailleurs le travail sur toi, pose-toi la question si, en fait, depuis ta naissance, même si tu as galéré, même si tu as eu des gros coups durs, il y a toujours eu une personne, qu'elle soit connue ou complètement inconnue, une personne anonyme qui est venue mais quelqu'un qui est venu te filer un coup de main, quelqu'un qui est venu t'apporter de l'aide, quelqu'un qui est venu te soutenir. D'accord ? Alors, c'est pas parce que toi tu l'as pas pris que c'était pas là. Donc il y a peut-être plein de gens qui ont voulu t'aider, d'autres qui ont voulu t'aider sans vraiment pouvoir t'aider, d'autres qui ont voulu t'aider et toi t'étais pas prêt à être aidé, mais au final, il y a toujours eu ça. Et donc en fait, c'est la confiance totale, et c'est ça pour moi la foi, c'est de dire mais en fait, si je vis, c'est pour une très bonne raison, quoi. C'est qu'il y a quelque chose de magnifique à faire, c'est pas juste anodin, le fruit de rien du tout, et je suis pas là juste pour passer ma vie à vivre, quoi. Non, moi je veux la kiffer, je veux que ce soit excitant, je veux qu'elle fasse du sens, mon existence. Et même si je veux pas une statue en mon nom quand je meurs, mais je veux au moins que de mon vivant, je vois de mes yeux des très belles choses auxquelles je contribue, que je fasse beaucoup de choses. Donc moi ça se traduit par l'envie d'aller aider les autres, l'envie de répandre de l'amour. L'amour, tu mets le terme que tu veux, moi c'est être sympa, c'est mettre des fleurs, c'est planter des arbres, c'est écrire des petits mots aux gens, c'est les écouter, c'est leur donner des conseils quand je peux, c'est leur partager mes astuces bonheur, mes astuces cuisine, mes astuces ce que tu veux. Et puis en fait c'est juste ça, c'est vouloir contribuer donc activement, volontairement au bien-être de tout le monde. Alors je peux pas faire tout le monde parce qu'il y a tellement de cas et je peux pas être au même moment partout. Par contre, nous les humains, on peut être partout au même moment et il y a des humains partout. Partout il y a des problèmes, des gros problèmes, il y a des humains. Il y a des humains qui créent le gros problème et d'autres qui essaient de lutter contre ce gros problème et d'autres qui viennent apporter une énergie, un renouveau de bien-être, de positivité et de tout est possible. Et ces gens-là, moi j'en fais partie. On est partout sur le globe aussi. Donc c'est à nous de nous réveiller, c'est à nous de nous stimuler, c'est à nous de faire ces choses-là. Et bien souvent, ce sont des gens qui étaient peut-être dans ton cas, qui avaient compris confiance à un moment que non, je m'ennuie dans la vie. Je m'ennuie. Il y en a qui ont pensé au suicide. J'en parlerai du suicide, vous allez voir. Il y en a plein. Moi, ça m'est venu, il y a un moment dans ma tête, ça m'est venu, je me suis dit, oh, c'est chiant la vie, c'est nul, à quoi ça sert? Il va falloir que je vive toute ma vie, que je fasse ça. Je me dis, ah non, laisse tomber, quoi. Je voulais me jeter d'un immeuble, mais vraiment, mais avec plein de joie. Et il y en a plein qui sont peut-être dans ce cas-là. Donc c'est pour ça, suis les vidéos, subscribe, là, tu t'inscris, tu verras des vidéos de blabla comme ça. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tous les jours, j'envoie un petit email
des fois un petit peu court, des fois un petit peu long, sur ce que j'appelle un mail éveillé. Je te parle d'un sujet comme ça. C'est beaucoup plus facile et digeste en écrit parce que ça prend que 2-3 minutes, alors que là je te prends des minutes et des minutes. Et puis ça vient, c'est une sorte de discipline. Je t'encourage à faire ça, à lire ça tous les jours. Peut-être au lieu de scroller sur Facebook, bah dis tiens, je vais prendre ces 3 minutes, je vais lire Baba. Et des fois ça va être cool, des fois ça peut être cool, des fois ça va rien te faire du tout. Mais il y a des fois des emails qui vont venir vraiment te toucher le cœur. En tout cas, sache que moi, au travers de ces emails, mon envie, mon but premier, et c'est ce que je promeus, c'est de faire en sorte que tu deviennes, toi qui regardes, toi qui écoutes, toi qui lis, que tu deviennes acteur de ton abondance. Au même titre que moi je suis acteur de mon abondance au quotidien. Et tous les jours, comme je suis acteur dans l'action, dans le faire et dans l'être, et le résultat, c'est normal, c'est l'abondance. Enfin, je veux dire, tu peux pas y échapper, c'est une loi physique, métaphysique et mathématique. Donc si tu fais ce que je te dis plus ou moins, c'est normal, naturel que tu arrives vers ça. Au même titre que je te dis, si tu plantes une graine, il y aura une plante qui va pousser. J'en profite pour te montrer le tas de fumier qui est là. Le tas de fumier, c'est ce qu'on composte. Ça, c'est l'équivalent au mètre cube du travail que j'ai fait en moi, de tout ce que j'ai composté, de toutes mes douleurs, de toutes mes peurs, de toutes mes croyances, de toutes mes frustrations, de toutes mes colères. Elles sont là, dans cette masse. Tout ça, c'était en moi, t'imagines? Ça pesait lourd. Et au fur et à mesure des années, avec le temps, avec les méditations, avec le travail que je fais, avec les voyages, avec les peurs que le jeu que je joue à aller jouer avec mes peurs, j'ai sorti tout ça de moi. Et je le composte. Et maintenant, en le compostant, ça devient quelque chose de très riche. Et je peux planter mon jardin, mon truc comme ça. Donc, pour revenir au début de la vidéo, je te parlais de... Attends, je vais me dire, on continue sur le chemin. Si tu connais les vidéos d'Adalbert, là on est au Witches. C'est là où normalement on fait nos cours de danse. Bon là, on va un peu galérer cette année pour les faire. On va peut-être faire de la danse sur le fumier. C'est pas à moi, ça c'est... Ça sort pas vraiment de moi, c'était métaphorique. C'est un paysan qui vient mettre son fumier là et qui va ensuite le diffuser dans les champs à côté. Mais d'ailleurs, moi, ce que je pourrais faire à ce moment-là, parce que ça, moi, je sais que par exemple, c'est pas le top. C'est bien, c'est cool. Ça, c'est l'équivalent de la vie de merde, tu sais, genre, c'est aller au boulot, prendre le métro, le dodo, gros classique, gros schéma classique, mais c'est ça. C'est cool, ça marche, hein, ça marche ce genre de fumier. Et si tu le compostes, si j'y ajoute de l'ortie, de la consou, de mon truc magique à moi, si je viens mélanger ça, moi j'en fais un compost ultra performant, ultra riche qui va renourrir en profondeur les champs, qui va faire que la fertilité elle explose à tout moment, etc. Il n'y a plus besoin de pesticides, de problèmes, la vie est belle, l'abondance est là, tout le monde mange à sa faim, il y en a pour tout le monde. Ça c'est vrai, si tu comprends la nature, ce que je fais avec le tas de fumier, je le composte et j'en fais ça. Donc c'est ce que j'ai fait de ma vie. Et c'est ça que je partage en fait, c'est juste, c'est pas super... ouf comme truc, il y a plein de gens qui en parlent, chacun à sa façon, chacun son style. Moi je te le raconte de cette façon. En tout cas moi, il y a la trame que j'ai, c'est que moi je suis de la campagne. Moi je veux vivre dans les champs, je veux vivre dans la forêt, c'est ça. Et peut-être que toi aussi. Donc si c'est ton délire, je t'ai fait plein de vidéos déjà plein de vidéos pour te montrer. Je te montre plein de choses qui se passent au jardin, que toi ça t'excite. Ah mais c'est ça que je veux faire, ça te marre. Je t'ai aussi montré des vidéos comment choper un terrain, comment trouver un lieu, comment faire toutes ces choses-là. Mais je pense vraiment que bon, ça vient de pair, mais je pense qu'avant toute chose, avant de vouloir toutes ces choses, il y a vraiment ce travail à l'intérieur à faire. Il y a ce travail en soi, il y a lâcher des peurs, lâcher des croyances, lâcher plein de trucs. Et c'est vraiment le lâcher. Je pense que quand tu as compris ça, tu as compris le reste de ta vie, tu n'as plus besoin de m'écouter, tu n'as plus besoin d'écouter plus personne, et tu peux juste vivre tranquillement. Il faut lâcher. Lâcher quoi? Lâcher ce que tu tiens toi. C'est-à-dire que quand tu étais petit, des gens t'ont fait des choses, des gens t'ont dit des choses, t'as vu des choses, ça t'a choqué, ça t'a énervé, ça t'a frustré, et tu l'as tenu, t'as commencé à le tenir. Et ça peut être une leçon, comme il faut apprendre que ça c'est ça, par exemple que la guerre 14-18, tu l'as tenu, tu tiens cette information, ça te sert à rien du tout, tu t'en fous, enfin, à part si tu veux gagner au millionnaire, mais c'est tellement facile comme question qu'ils vont pas la poser. Ah ouais, tiens, je viens de voir des petites pattes, des empreintes de renard. J'ai des renards dans le coin, j'adore. Donc c'est à toi de lâcher, c'est ça ce lâcher de banane, c'est-à-dire tous ces trucs-là que tu portes depuis que tu es tout petit, c'est l'équivalent de ce gros tas de fumier. Et quand tu les lâches, tu es vachement plus libre, tu es vachement plus clair dans ta tête, dans ton corps, et tu vas prendre beaucoup plus de risques, et tu vas aller vachement plus vite dans la vie, et très rapidement, tu vas pouvoir avoir... Je sais pas si j'arrive à bien te le montrer, je sais pas comment je te le montre. Voilà, là-bas, moi, c'est le terrain, la maison que je loue, que je fais mon kiff dedans. Donc, c'est ça que je veux t'amener au travers de mes blablas, qui des fois prennent du temps, au travers de mes mails éveillés, etc. C'est comment toi, tu vas réussir à tout doucement faire ta transition. Et quand je dis tout doucement, c'est pour pas t'effrayer, mais ça va très très vite si tu joues à mon jeu. Et bon, tu prends des choix. Et en fait, on est déjà il y a des centaines, il y a des milliers de personnes qui viennent jouer à mon jeu, soit en ligne, soit en vrai, en physique.
Et ça marche, ça se répète, c'est tout le temps le même schéma. Donc, enfin, je veux dire, à un moment, soit tu es vraiment différent et que tu fais pas partie de l'espèce humanoïde, soit c'est toi qui bloque encore sur certains trucs. Donc, normalement, l'état de la vie, l'état de l'existence, il peut être tout. Il peut être misérable, comme il peut être absolument fantastique, phénoménal, abondant, plein de joie, etc. Les deux coexistent au même moment sur cette planète. Est-ce que c'est juste, pas juste? Ça, c'est à toi de le voir. En tout cas, tu as accès à ça. Tu as accès à ça si tu le veux vraiment. Mais il faut vraiment le vouloir. Il ne faut pas juste dire « Ah non, je le veux bien, mais je ne veux pas faire l'effort. » C'est comme si tu voulais avoir des beaux abdos et que tu regardes des vidéos sur comment faire les abdos, que tu t'inscris à une salle de gym, mais que tu ne fais pas les abdos. Mon ami, si tu ne fais pas les abdos, ça ne marchera pas. Alors tu peux t'injecter des trucs en toi, tu peux prendre la forme artificielle, hein. La métaphore, c'est avec les antidépresseurs, les machins, les trucs comme ça pour que ça passe, pour que tu sois plus ou moins ok. Ou tu peux juste tous les matins, tous les jours faire ta série d'abdos et tu commences tout petit par 5, par 10 abdos et puis tu vas y prendre goût et puis ton corps va demander plus et puis très rapidement tu vas avoir les méga abdos que tu as envie. Bon, est-ce que c'est les abdos? Moi c'était le terrain. Et c'est la même chose. Donc il va falloir que tu fasses ce travail, il va falloir que tu avances, que tu y ailles. Mais crois-moi honnêtement, c'est pas c'est pas chiant, c'est pas pénible à faire. Non, c'est magnifique, c'est cool, c'est superbe, oui, c'est enrichissant, oui, ça secoue, oui, des fois c'est bizarre, oui, il y a des douleurs, oui, il faut passer par des rites, des petits trucs à toi que tu crées, comme par exemple nous on fait des retraites silencieuses. Donc bam, tu viens en silence pendant 3 jours, pendant 6 jours, pendant 8 jours, tout seul dans une chambre, tranquille, tu fais rien, tu es là. Si tu peux pas donner 6 jours de ta vie pour peut-être tout bouleverser et enfin kiffer ta vie, c'est que t'as pas envie, de faire ces abdos, tu vois ce que je veux dire? Donc l'écriture, tous les matins, fais la méditation, je t'accompagne, moi je fais au mieux que je peux, j'offre plein de méditations gratuites, et il y en a aussi où je fais des formations, j'écris des formations en ligne où tu peux prendre, et t'as un package de vidéos, tous les jours tu reçois une vidéo et un mail pour t'accompagner, faire une méditation. Prends le challenge de 8 jours, toutes les personnes qui ont pris ce challenge de 8 jours, bam, ils en ressortent les yeux comme ça, le cœur ouvert, disent mais oui, mais c'est évident, mais bien sûr, tout. Pourquoi je l'avais pas fait avant? Je sais pas pourquoi tu l'avais pas fait avant, t'es prêt aujourd'hui, c'est ça le plus important. Donc toi, est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prêt à aller vers ton rêve? Et si c'est pas un terrain à la campagne, même si je sais pas s'il y a du vent, il y a beaucoup de vent là, mais je sais pas si ça gêne la caméra. Bref, si c'est pas un terrain à la campagne, oula, je trouve du verre en pleine campagne. Si c'est pas un terrain à la campagne, c'est 3 fois que je le dis, mais si c'est un terrain à la campagne, 4 fois, parce qu'il te faut un terrain à la campagne, c'est peut-être autre chose. Peut-être que tu rêves de voyage, peut-être que tu rêves d'être juste de fonder une famille tranquille aux alentours de Paris, ou peut-être dans le Nord, ou peut-être que tu veux vivre en van et tracer ta route. En tout cas, je te le dis comme ça, tu vas peut-être passer 1 an, 6 mois, 2 ans, 5 ans de ta vie à faire ça, et t'as le droit de changer d'avis, t'as le droit de dire c'est bon, c'était cool, j'ai vécu 2 ans en van, maintenant je peux aller ailleurs. En tout cas, tout le temps. Et tout le temps, il y aura quelqu'un pour t'aider, il y aura quelqu'un pour t'accompagner si tu galères. Sauf que tu n'es pas censé galérer, tu es censé faire ton travail, avoir ta discipline et tu es responsable de tout ton bonheur et de tout ce qui t'arrive. Donc si c'est le cas contraire, comprends, et ça c'est dur à comprendre au début parce que ça fait mal et l'ego, c'est ce qu'on appelle la victimisation. C'est-à-dire que tu as l'impression, tu dis non mais c'est la faute de ça, c'est la faute de... Et tu remets sur l'extérieur. Et c'est trop facile de faire ça. Et oui, parce que l'agriculture chimique, et parce que si, et parce que mon patron, et parce que les gens, et parce que au Yémen, et tu auras tout le temps des arguments de l'extérieur, mais comprends que tu es juste en train de dire, là, tu parles de l'extérieur, tu parles pas de toi. Donc viens, mêle-toi à toi, tes problèmes. Pourquoi tu es obsédé par cette pensée? Pourquoi est-ce que tu as besoin de parler tout le temps et pourquoi tu as besoin de dire que c'est tout le temps la faute des autres? C'est toi, sois responsable, avoue. Commence par je, dis je fais ça, non c'est moi. Je ne sais pas, c'est pas que ton patron il est comme ça, c'est toi. Moi j'aime pas faire ça, moi j'ai envie d'autre chose, moi j'ai envie, tu vois. Et donc c'est quand tu reviens sur le jeu, c'est cool, ça fait un travail et ça va venir composter des choses, ça va venir te faire évoluer, ça va venir te faire prendre des décisions, ça va peut-être venir te faire mal à l'intérieur et ça va remonter des choses. Mais des choses que tu préfères quoi, les garder en toi, ou tu préfères dire j'ai le courage, j'y vais, je les fais remonter puis je vois. Et des douleurs, des grosses douleurs de tes parents, de tes enfants, de je sais pas quoi, d'où ça vient tes douleurs. Mais il faut aussi les adresser, il faut avoir le courage d'y aller et dire j'y vais, je me lance, j'ose. Parce que tu peux vivre jusqu'à la fin de tes jours avec tout ça, c'est pas grave, hein, c'est juste que là aujourd'hui, mais ici maintenant, est-ce que ta vie elle est kiffante? Non, sinon c'est quoi? Alors si c'est kiffant, génial, super, on continue, viens jouer avec moi, alors dis-moi comment tu joues et on joue ensemble. Si c'est pas vraiment kiffant, si t'arrives pas à te mettre au moins un 8 sur 10, si tu devais mettre une note de 0 à 10 sur la qualité de ta vie et que tu mets pas au moins un 8, pose-toi des questions, tu peux passer à 5, mais
Ah, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Non, c'est normal. L'avantage, c'est que tu redoubles pas. Tu vas continuer, c'est juste, tu vas galérer et tu vas dire, oh non, mais l'école c'était nul, mais non, c'est pas l'école, c'est toi. C'est toi qui fait pas qui joue pas le jeu, c'est toi qui te met pas. Donc, si dans ta vie, tu dis, j'ai pas une superbe vie qui me plaît, qui me convient, alors après, ça peut te convenir sur plein de trucs, mais peut-être sur certains sujets, ah non, là, et ben travaille. Fais ton travail en toi, découvre, mets ce mot-clé, si par exemple c'est une douleur liée à tes parents, mets douleur liée aux parents sur Google et tu vas avoir des milliers de gens qui en parlent. Si tu parles anglais, écris en anglais, tu vas voir, quand tu vas dans le monde anglophone, il y a une plus grande ouverture, pas spécialement d'esprit, mais d'aptitude et de personnes. Donc comme on a parlé une langue, tu partages une langue qui est commune à plein de personnes, il y a plein de penseurs, plein de choses différentes qui viennent, que ce soit aussi bien de l'Inde, de Malaisie, de Chine, des États-Unis, d'Angleterre, du Brésil. Ils vont communiquer en anglais, tu vas avoir accès à un savoir phénoménal. Alors que si tu restes au français, t'es vachement limité. Désolé les francophones, c'est ça. Et c'est à toi de choisir, c'est à toi de dire, mais c'est vrai, qu'est-ce que t'as raison, Baba Bear? Et je vais apprendre l'anglais. Comment t'apprends l'anglais? Soit tu fais ça en ligne, soit tu le fais à la façon la plus kiffante. Tu fais un voyage dans un pays anglophone, même en Thaïlande, tu apprendras l'anglais, tu vas kiffer où tu as envie et tu dis je veux apprendre l'anglais, je vais apprendre l'anglais, and very soon you'll just be super fluent and then you'll have access to amazing type of knowledge, amazing things, et c'est vraiment ça. Et après apprends l'espagnol et apprends les autres langues et va faire ce travail, va t'éclater, et qu'est-ce que c'est marrant la vie. Donc voilà, bon bref, je t'ai pris du temps de ta vie, de ton existence, merci d'avoir partagé ça avec moi. Inscris-toi sur les mails, reçois les mails, fais l'effort, essaie de voir ce qu'il y a. Alors je te préviens tout de suite, oui, je te vends des formations aussi. Il y en a plein, ça les frustre. Oui, bon, mais si tu prends pas mes formations, c'est pareil. Si j'ai un club de gym, tu veux faire des abdos, j'ai un pass pour le gym. Il faut que tu payes, il faut que tu viennes faire les formations abdos chez moi. Donc c'est normal. Mais t'es pas obligé, tu peux les faire sans instrument. Là, tu peux t'allonger dans le champ ici et tu peux faire des abdos. C'est juste qu'avec moi, il y a une discipline, il y a une formation, il y a un programme, il y a quelque chose. Et à tout titre, c'est la même chose. Tu peux faire ton propre fromage de chèvre ou tu peux aller voir une femme qui fait très bien du fromage de chèvre et dire je vais t'échanger des euros contre ça. Donc sur mes mails éveillés, oui, je te parle de tous ces trucs-là et je t'invite à suivre mes formations parce que pour moi, c'est vraiment c'est mon école éveillée et c'est là où je vais mettre le paquet et insister sur certains points. Alors t'as peut-être pas envie de faire toutes les formations. Il y en a une, c'est apprendre à jouer du ukulélé. Peut-être que toi c'est pas ton délire, mais il y en aura d'autres qui vont vraiment te toucher. Et en tout cas, si tu veux commencer par celle de Kalam Kalam, c'est ce challenge de 8 jours de méditation avec un blabla à chaque fois, un petit blabla. Et tu vas voir comment ça remet tes pendules à l'heure, ça vient te reconnecter, ça fait un truc vraiment. C'est tous les matins pendant 8 jours, tu vas te faire une bonne méditation. Merci pour ton écoute, merci de ton temps, merci de ta patience, merci d'avoir faim, merci de vouloir faire toutes ces choses-là. Je pense que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça que tu optimises tes chances de vraiment passer une vie formidable et d'avoir un impact assez fantastique et phénoménal sur plein d'autres humains, sur plein d'animaux, sur l'écosystème, sur cette planète de façon générale. Vive la vie! Ciao! La 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 la.